Hello, welcome. Conjugaison en anglais. Numéro 2. Imparfait de l'indicatif en anglais. Imparfait de l'indicatif en anglais. To be. Affirmative form. Negative form. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons découvrir ce qu'on appelle l'imparfait en anglais. D'abord, il faut signifier que en anglais, l'imparfait de l'indicatif s'exprime de la même manière que le passé simple. L'imparfait de l'indicatif s'exprime de la même manière que le passé simple. Un exemple. Quand on dit en français « j'étais à la maison », cela est égal à « je fus à la maison » en anglais. Voilà. Donc pour dire que j'étais à la maison, I was at home, est égal à je fus à la maison. Donc on peut le traduire en français, I was at home. On peut le traduire en français par j'étais à la maison, ce qui donne l'imparfait. Ou on peut aussi le traduire par je fus à la maison. J'espère que vous comprenez. Donc sans plus tarder, nous allons utiliser la forme affirmative des phrases et ensuite la forme négative des phrases. Donc, à bon entendeur, salut, c'est parti. Affirmative form. Number 1. I was with you. Aujourd'hui, après le verbe, nous allons ajouter un groupe de mots qui est with you. Et le groupe de mots va varier. Mais je tiens à dire que with veut dire avec. Et with him, par exemple, ça veut dire avec lui. Avec lui. De toutes les façons, toutes les phrases seront traduites. Donc, je sais que cela vous aidera à bien comprendre le sens des phrases et à pouvoir les répéter correctement pour les maîtriser. Affirmative form, forme affirmative. Petit 1. I was with you. I was with you. J'étais avec vous. I was with you. J'étais avec vous. Petit 2. You were with me. You were with me. Tu étais avec lui. You were with him. Tu étais avec lui. Exemple 3. He was with you. He was with you. Il était avec vous. Il était avec vous. Exemple 4. She was with us. She was with us. Elle était avec nous. Elle était avec nous. Exemple 5. It was with her. It was with her. Il était avec elle. Ce il-là, nous avons déjà expliqué. Le numéro 5, it was. Le il, qui est le it, nous l'avons déjà expliqué dans la vidéo précédente, qui parlait de construction de phrases simples. Donc, il vous suffit de regarder aussi cette vidéo-là pour comprendre à quel moment on utilise it, pour ceux qui ne le savent pas. Nous avons fini avec les 3 pronoms personnels singuliers. Nous allons passer aux 3 autres pronoms personnels du pluriel. Numéro 6. We were with him. We were with him. We were with him.
Quand on va un peu rapidement, ça donne ça. We were with him. Nous étions avec lui. Nous étions avec lui. We were with him. Le numéro 7. You were with her. You were with her. Vous étiez avec elle. You were with her. Et le numéro 8. They were with us. They were with us. L'exemple numéro 9 et le numéro 10 sont des phrases que j'ai ajoutées. Voilà, elles ne font pas partie des pronoms personnels. Les pronoms personnels se limitent ici à 8, au numéro 8. Donc ces phrases, je les ai construites dans le sens de donner encore plus d'explications. Donc phrase numéro 9. Malik was with Ira. Malik was with Ira. Malik était avec Evra. Malik était avec Evra. Numéro 10. Yao and Connie were friends. Ici, friends, il y a S à la fin. Pour dire, Yao et Connie étaient des amis. Yao and Connie were friends. C'est comme ça que vous pouvez aussi construire la vôtre en utilisant des noms que vous connaissez. Ça peut être Awa and Sally were friends, ou Awa and Sally were together. Together qui veut dire ensemble. Donc Awa et Sally étaient ensemble. Awa and Sally were together. Alors passons à notre deuxième partie qui est la forme négative des phrases. Cette fois-ci, en plus du verbe to be qui a l'imparfait qui est was à certains niveaux et were à certains niveaux, nous allons ajouter not. Et notre phrase donnera ceci. 1. I was not with you. I was not with you. Je n'étais pas avec vous. Ou encore, je n'étais pas avec toi. Numéro 2. You were not with him. You were not with him. Tu n'étais pas avec lui. You were not with him. Le 3. He was not with you. Il n'était pas avec toi. He was not with you. Il n'était pas avec toi. Numéro 4. She was not with us. She was not with us. Elle n'était pas avec nous. Elle n'était pas avec nous. She was not with us. Numéro 5. It was not with her. It was not with her. Il n'était pas avec elle. Numéro 6. Passons aux personnes du pluriel. We were not with him. We were not with him. Nous n'étions pas avec lui. Nous n'étions pas avec lui. We were not with him. Numéro 7. You were not with her. You were not with her. You were not with her. Quand on va plus rapidement, ça donne ceci. Mais nous sommes en train d'apprendre, donc nous allons à un certain niveau. Voilà. Mais une fois que vous avez bien prononcé chacun des mots, vous pourrez essayer d'accélérer le ton pour être un peu plus rapide. Donc, numéro 8. They were not with us. They were not with us. They were not with us. Il ou elle au pluriel n'était pas avec nous. Passons à la remarque. Remake, remake, remake. Remarque, ça devait être, après le I, ça devait être un E,
excusez, remarque, 2 points, us and US. La remarque ici, ce que je voudrais clarifier, c'est la différence entre US qu'on lit as et puis US qu'on lit US. As. As veut dire, as est égal à nous en anglais. Ça veut dire nous. Nous avons utilisé ça ici dans notre... par exemple, si je monte un peu à la forme affirmative, voyez l'exercice numéro 4. She was not with us. She was not with us. Elle n'était pas avec nous. Nous. Us veut dire nous. Mais à quel moment nous se dit as? As. As. Nous devient as dans une phrase quand il n'est pas le sujet de la phrase. Nous devient as dans la phrase quand il n'est pas le sujet de la phrase. Quand il est sujet, il est we. On parle de we. Par exemple, we were with him. Nous étions avec lui. We go to school. Nous allons à l'école. Là, c'est we. Mais quand le nous n'est pas le sujet de la phrase, il se dit us. Maintenant, donc, c'est ce que j'ai écrit. We devient us dans une phrase lorsqu'il n'est pas sujet. Passons au US, en majuscule US. US signifie en français États-Unis, les États-Unis. Donc, là, c'est dit United States. United States. United States qui veut dire les États-Unis. Donc, sachez faire la différence entre us and United States. Bien. Généralement, les États-Unis s'écrit toujours en majuscule. Voilà, grand U, grand S. Différent de us, qui est nous. Et la dernière partie, comment poser des questions en utilisant toujours avec le verbe à l'imparfait. Voilà, n'oubliez pas que j'ai dit au départ que l'imparfait en anglais peut se traduire aussi par le passé simple en anglais. C'est-à-dire, nous fûmes à la maison. On peut dire we were at home. Nous étions à la maison. Nous fûmes à la maison. Dans la traduction, les deux temps passent. Donc, voyons un peu comment on peut poser des questions étant à ce temps. Questions. 1. Were you friends? Were you friends? Étiez-vous des amis? Exemple de réponse. No at all. No at all. Non, pas du tout. Were you friends? Étiez-vous des amis? No at all. Non, pas du tout. Exemple 2. Was he to London? Was he to London? Était-il à Londres? Était-il à Londres? Exemple de réponse. Yes, of course. Yes, of course. Oui, bien sûr. Et exemple 3. On peut poser aussi des questions en ajoutant des mots comme quand, où, comment devant le verbe à l'imparfait. Exemple, nous allons utiliser where. Where qui veut dire où. Donc ça donne where were you? Where were you? Qui veut dire en français où étiez-vous? Où étiez-vous? On peut aussi traduire ça par tu étais où? Voilà, parce que le vouvoiement et le tutoiement sont très importants à différencier en français. En anglais, c'est confondu. Donc, where were you? Où étais-tu? Où étiez-vous? Exemple de réponse. We were at school. We were at school. Ok, chers apprenants, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin.
abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle leçon. Goodbye.